Bonjour et bienvenue dans cette guidance astro de novembre. Nous allons voir quelle sera votre énergie d'entrée et de sortie de mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de novembre. C'est parti! Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, quelles sont les énergies avec lesquelles les signes du poisson vont rentrer dans le mois de novembre? Une carte pour les énergies d'entrée de mois des natifs du poisson. Une carte pour les énergies de sortie de mois concernant le signe des poissons. Et les cartes concernant le principal sujet de préoccupation des natifs du poisson courant du mois de novembre. Alors, une carte pour le sujet principal, une carte pour les motivations, les rêves et les ambitions, une carte pour le monde occulté, une carte pour les forces, une carte pour ce qu'il y a à travailler, une carte pour les ambitions cachées, l'enrichissement escompté, le fruit de votre expérience et l'évolution de la situation. Alors, les énergies avec lesquelles les natifs du poisson vous rentrez dans le mois de novembre, vous rentrez avec l'obscurité et la lune. Il y a sans doute quelque chose dans la situation dans laquelle vous êtes qui vous empêche peut-être d'avancer parce que vous n'y voyez pas clair. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les clés de compréhension par rapport à une situation. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes déconnecté de votre intuition et que vous vous trouvez dans un flou dans lequel vous ne savez pas quelle décision est la meilleure pour vous. Donc vous rentrez dans ce mois de novembre, natif des poissons, avec énormément de doutes, énormément d'incertitudes, des énergies qui sont vraiment inconfortables pour vous. Le sujet principal de votre préoccupation courant du mois de novembre, on vous parle de 8 d'eau, on vous parle de prise de recul et de renoncement. Donc vous avez envie, courant du mois de novembre, et vous allez diriger vos énergies vers cette prise de recul, cette prise de hauteur, pour essayer d'y voir plus clair et de mieux y voir. Peut-être n'est-il pas nécessaire de monter bien haut, mais peut-être plus de vous écouter et de prioriser vos propres besoins et vos propres désirs. On va voir comment les cartes et surtout ce qui vous serait bénéfique à travailler courant du mois de novembre, comment tout ça va évoluer. Mais en tout cas, votre principal sujet de préoccupation va être de passer d'un statut de flou artistique total à quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus épanouissant et enrichissant pour vous, natif du signe des poissons, justement en ayant ce recul et cette prise de hauteur. Au niveau de votre motivation et de vos rêves ou de vos ambitions, vous avez envie, effectivement, et vous sentez que vous avez besoin aussi de changer de point de vue sur une situation. Vous vous rendez compte que vous n'y voyez pas clair,
Et cette prise de recul, cette prise de hauteur, ce renoncement, vous l'envisagez sous un changement de regard sur votre situation. Vous avez tout à fait conscience, natif du signe des poissons, d'être entravé, qu'il y a quelque chose qui vous entrave, que vous ne comprenez pas, que vous n'arrivez pas à cerner. Vous avez énormément de doutes. Alors vous ne savez pas si ce sont vos doutes qui vous entravent ou si c'est quelque chose d'autre qui vous met dans le doute et qui pour le coup vous entrave. Vous avez envie d'aller observer cette situation sous toutes ses coutures pour justement prendre le recul, avoir cette analyse fine de la situation et pouvoir aller vers beaucoup plus de lumière et vers un renouveau. Au niveau de votre monde occulté, on vous parle du 5 de terre. Le 5 de terre est à l'envers. Le 5 de terre, c'est une carte de mendicité, de pauvreté. Donc, ce que vous ne voyez pas, natif du signe des poissons, c'est que vous avez en vous toutes les richesses nécessaires pour mener à bien cette prise de hauteur, ce travail, ce changement de point de vue sur votre situation. Et que il y a sans doute derrière ce qui vous plonge dans l'incertitude et dans le flou artistique, des peurs d'être rejeté si vous avez des façons atypiques de régler la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes pris entre deux feux, entre ce feu de normalité et ce feu de qui vous êtes réellement, d'une personne originale, de votre originalité, par peur d'être rejeté par les autres. Et ce que l'on vous dit, natif du signe des poissons, courant du mois de novembre, c'est que en regardant cette situation sous toutes ses coutures, en lâchant prise, en acceptant de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, vous allez être en mesure justement d'avoir un nouvel éclairage. La force qui est la vôtre, natif du signe des poissons, c'est la reine d'eau. Vous savez faire preuve d'énormément de bienveillance. Vous savez dans la pureté du cœur et vous savez faire des sacrifices pour aller mieux, pour vous retrouver vous-même. Alors peut-être êtes-vous trop dans une situation sacrificielle. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait la nécessité pour vous de passer en force. Donc il y a vraiment pour vous la nécessité justement d'être dans cette générosité vis-à-vis de vous-même, d'être dans cette bienveillance, d'être dans ces énergies du cœur et en priorité pour vous. Prenez de la hauteur par rapport à cette situation, mais ne vous détachez pas de votre émotionnel natif des poissons. C'est ce qui vous nourrit. Oui, ça peut vous mettre des fois dans l'embarras, dans des situations de flou artistique, ça peut vous amener des doutes, mais c'est une grande force que vous avez. Ce qu'il y a pour vous à travailler, natif du poisson, c'est l'as de feu. L'as de feu, c'est l'as de bâton. Et ça nous parle de renouveau. Ça nous parle d'un commencement. Ça nous parle de réalisation. Vous allez être en capacité courant du mois de novembre, natif des poissons, d'initier un renouveau, une réalisation importante pour vous, sans doute dans la reconnexion à vos émotions, à une certaine forme de lâcher prise parce que vous avez, et vous allez prendre conscience que vous avez énormément de richesses. Et ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte parce que le flou artistique dans lequel avec les énergies duquel vous rentrez dans le mois de novembre, vont vous permettre d'examiner cette situation sous toutes ses coutures et de vous rendre compte que vous êtes
quelqu'un d'extrêmement riche, natif du Poisson, et notamment riche au niveau des énergies du cœur. C'est votre grande force, ne l'oubliez jamais. Votre motivation cachée, c'est le 7 de feu. Le 7 de feu, c'est le 7 de bâton. C'est que vous savez sortir les crocs quand il le faut. Vous savez vous battre quand il le faut et à bon escient. Vous êtes en capacité de faire des sacrifices. Et peut-être qu'il va être nécessaire d'en faire courant du mois de novembre, natif des Poissons. Mais tous les sacrifices que vous allez faire, les combats que vous allez mener durant ce mois de novembre vont vous permettre justement de prendre de la hauteur et vont être d'autant plus bénéfiques pour vous permettre justement d'incarner ce nouveau début, cette nouvelle façon de voir les choses, que vous allez être capable d'examiner cette situation sous toutes ses coutures. L'enrichissement que vous pouvez escompter courant du mois de novembre, c'est le 3 de terre. Le 3 de terre nous parle d'équipe, nous parle de travail, d'enseignement. Ce mois de novembre va être extrêmement riche en enseignement spirituel, en enseignement émotionnel. Vous allez être capable d'apporter à cette volonté de sacrifice un éclairage tellement fin et minutieux que vous allez pouvoir vous battre sans pour autant y laisser toutes vos énergies. Parce que vous avez énormément d'énergie native du Poisson. Vous avez énormément de richesse en vous, native des Poissons. Vous allez être capable de laisser derrière vous ces peurs, ces angoisses, en simplement examinant cette situation et en braquant une lumière qui vient du cœur sur cette situation qui est extrêmement floue pour vous. Vous allez également avoir de l'aide de personnes extrêmement sages, extrêmement cultivées, qui vont vous permettre et qui vont vous donner de bons conseils justement pour travailler cette réalisation et cette lâcher prise, ce renoncement, sans pour autant être dans une épreuve de force. Le fruit de l'expérience natif des Poissons, c'est le 6 de terre, c'est ça, c'est exactement ça. Vous allez dans un équilibre de donner-recevoir avec ces personnes qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et qui va vous permettre d'être également dans le donner et recevoir équilibré de toutes vos énergies natives des Poissons. Vous allez être comme un poisson dans l'eau. Vous allez savoir naviguer à vue, livrer les bons combats, les bonnes batailles, faire les sacrifices judicieux sans passer en force pour pouvoir justement incarner cette nouvelle réalisation dans la matière. Et ce que vous allez apprendre comme enseignement va vous accompagner durant les mois à venir pour aller vers de très belles réalisations. Vous allez retrouver une stabilité dans la fluidité. C'est comme s'il y avait un mouvement immobile. Alors ça parlera certainement à certains, mais vraiment, il y a cette notion-là de bouger sans pour autant, de voyager sans pour autant bouger. C'est le terme qui me vient. Et vous allez finir cette situation et ce mois de novembre avec un projet qui vous tient à cœur, que vous nourrissez depuis énormément de temps et que vous allez être en capacité d'incarner dans les mois à venir. Parce que vous serez reconnecté avec vous-même, que vous serez dans les énergies puissantes du cœur, que vous aurez sacrifié, que vous aurez laissé derrière vous ce qui vous encombre et que vous allez suffisamment prendre de la hauteur pour voir ce qui est bénéfique pour vous et surtout la façon d'incarner
de façon judicieuse ce renouveau dans la matière sans pour autant vous délester de ce qui fait votre richesse actuellement. Très joli. Très joli. Beaucoup d'espoir, beaucoup de combativité, de ténacité, d'endurance. Vous allez y prendre beaucoup de plaisir en plus. J'ai vraiment cette sensation d'avoir quelque chose de nourrissant pour vous, natifs du signe des poissons. Pas de souffrant, mais vraiment de nourrissant. Vous allez nourrir votre feu intérieur de belles énergies, de belles collaborations. Vous allez savoir puiser au fond de vous quand il va falloir le faire, prendre du recul quand il va falloir le faire. C'est un travail d'alchimiste qui va venir à vous et que vous allez mener à bien durant ce mois de novembre. Et les énergies avec lesquelles vous allez sortir, c'est la fille du phénix. C'est le renouveau. Vous allez renaître. Vous allez renaître dans des énergies de jeunesse, de légèreté. C'est un nouveau printemps qui va s'incarner dans les mois à venir pour vous, natifs des poissons, parce que vous êtes justement libérés de vos chaînes, libérés de ce qui vous entravait jusqu'à présent, et que vous allez savoir naviguer d'île en île, de richesse en richesse, d'émotion en émotion. C'est comme une sorte de feu d'artifice qui ne va plus s'interrompre jusqu'à ce que vous ayez incarné ce projet qui vous tient tant à cœur et que vous nourrissez depuis plusieurs semaines, peut-être des mois, peut-être même des années. Voyons voir les conseils que les runes pourraient vous donner pour le mois de novembre. 3 runes, s'il vous plaît, concernant les natifs du poisson pour que le mois de novembre leur soit extrêmement efficace. La première rune, c'est Issa. Issa, c'est la rune de l'immobilisme. Donc, elle est à l'envers. L'immobilisme, même à l'envers, c'est toujours de l'immobilisme. Mais c'est un immobilisme qui est passager et qui va être structurant, qui va être régénérant pour vous, qui va nourrir ce nouveau projet. Cet immobilisme va vous permettre de prendre de la hauteur. Les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois, qui sont des énergies floues, c'est bien ce que je vous disais, c'est qu'elles vont vous permettre de regarder cette situation sous toutes ses coutures. Donc vous allez être un petit peu bloqué, mais ce blocage va vous être extrêmement bénéfique. C'est plus un contretemps qu'un réel blocage. Parce que dès que vous allez avoir pris connaissance et pris conscience justement de cette situation sous tous les angles possibles, on voit que viennent à vous justement des nouvelles énergies. Vous allez vous reconnecter avec vous-même avec la rune Eivaz. Et ce que nous dit la rune Eivaz, c'est que vous allez dans la maîtrise justement de ces émotions. Il y a pour vous vraiment une analyse fine qui est réalisée durant le mois de novembre et qui va venir nourrir justement cette reconnexion avec vous-même. C'est 1000 fois oui pour cette réalisation, cette incarnation de ce projet. Vous allez vraiment lâcher prise, laisser derrière vous, sacrifier ce qui ne vous intéresse plus, ce qui n'est plus pertinent pour vous et qui vous encombre, et vous allez maîtriser vos énergies. Vous allez être capable de mettre en place et de mettre en œuvre ce nouveau projet de A à Z. Vous allez en maîtriser chaque étape parce que justement vous êtes dans ces énergies d'immobilisme
et qui vous permettent justement d'envisager votre situation sous toutes les coutures. Et le troisième message ou conseil, c'est la rune Gébo. La rune Gébo, c'est la rune de la reconnexion. Vous allez nourrir votre feu sacré. Vous allez réussir à vous équilibrer avec l'aide de personnes extérieures avec lesquelles vous allez mener vraiment un travail d'équipe extrêmement fructueux qui vont venir nourrir votre réflexion, mais également que vous allez pouvoir aussi nourrir de vos réflexions. Il va y avoir une harmonie que vous allez retrouver et qui va vous permettre justement de pouvoir prendre de la hauteur parce que vous n'avez pas d'autre choix natif des poissons. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de renaître à la vie, de faire renaître ce projet que vous avez peut-être abandonné. Désolée pour le bruit. Il y a comme une sorte de karcher que vous allez mettre sur votre vie pour dégager les énergies négatives, les énergies qui ne vous sont plus d'aucune utilité, d'être dans les énergies du cœur, être en très bonne relation avec des personnes qui vont vous donner des sages conseils, qui vont vous permettre justement de nourrir ces énergies du cœur et de voir en vous les richesses que vous possédez justement pour pouvoir mettre en œuvre ce projet qui vous tient tant à cœur et que vous nourrissez depuis énormément de temps. Donc voilà ce que les runes et les cartes avaient à vous dire, natifs des poissons. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, mettez un petit like, un petit commentaire. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, natif du poisson, et je vous dis à bientôt.